Bonjour, voici je vais essayer de le garder un mini tuto pour la posture de Bakasana, c'est la posture d'équilibre que nous vous avons fait dans la semaine numéro 2 de yoga du feu. C'est une posture qui sollicite déjà que vous n'ayez pas d'entorse ou de problème ou d'opération importante au niveau de vos poignets, de vos coudes, de vos épaules. Si c'est le cas, consultez toujours votre médecin avant de le faire. Donc toutes les postures qui sollicitent l'équilibre au niveau de nos bras, ce sont des postures qui vont nous aider à retrouver de la confiance en nous-mêmes parce qu'elles vont solliciter la force, la concentration, l'attention axée. Vous allez voir, on ne peut pas être dispersé quand on est dans ces positions. Là, on est vraiment dans la présence. Et puis, elles viennent solliciter aussi la confiance en soi, puis le fait de faire confiance. Parce que ce sont des postures qu'on n'a pas trop l'habitude de faire, d'avoir. Du coup, ça demande de, de donner un pas un peu plus loin que ce qu'on ferait normalement. Donc la posture, je vous invite toujours à échauffer vos poignets parce que souvent j'entends qu'on a des douleurs aux poignets. Donc déjà, voyez si vos poignets ont toute leur ouverture. Quand vous allez faire ces postures chez vous, prenez le temps de bien vous échauffer. Faites quelques étirements, quelques respirations. Posez vos poignets devant vous, les doigts vers vous. Et envoyez votre poids vers l'avant, vers l'arrière. Toujours faites attention à comment vous adhérez vos mains au sol. Donc ça, c'est le premier pas. C'est de voir comment on adhère nos mains au sol. Voyez, souvent on a une tendance, que je vous dis souvent, à envoyer notre poids vers l'extérieur de nos mains. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'envoyer le poids à l'intérieur, comme si vous mettez, c'est horrible comme image, mais un clou sur chaque doigt, comme si vous voulez créer un triangle de force avec vos mains, bien les adhérer au sol, et puis c'est comme si vous essayez d'attirer le sol vers vous. Faites cet exercice de poser vos mains au sol, même si vous êtes juste dans cette posture, et essayez d'attirer vos mains vers vous. Voyez l'adhérence que cela crée au niveau de vos doigts, de votre peau. Donc toujours garder cette sensation, notamment quand vous faites des positions où vous allez garder l'équilibre. Deuxième chose importante, c'est que nous allons vraiment solliciter les bandhas. Donc les bandhas, petit récapitulatif express, ce sont les contractions, c'est pas le mot, juste l'activation de muscles intérieurs, de muscles profonds à l'intérieur. Donc Mula Bandha au niveau de notre bassin, c'est la contraction ou légère activation. Je vais utiliser le mot activation des muscles autour de l'anus, du périnée et des organes sexuels. Donc c'est comme si on voulait créer une union de tous ces muscles-là et hop, les remonter d'un cran. Donc vous n'allez pas être dans une contraction genre comme si vous allez faire autre chose. Non, c'est une contraction comme à 50%. Si vous allez dans la contraction absolue et ensuite vous relâchez à moitié, ça c'est la bonne contraction, mais de toute façon vous allez trouver, c'est la bonne tension pardon, et vous allez trouver la tension qui vous convient au fur et à mesure que vous pratiquez. Ça c'est quelque chose qui vient avec la pratique, avec l'écoute. Pratique, écoute, pratique, écoute. Quand c'est trop tendu que je ne peux plus respirer, c'est que c'est peut-être un peu trop. Et peut-être qu'on force un petit peu. Donc toujours voyez, votre respiration va vous dire, est-ce que là je suis en train d'aller trop loin ? Je recule d'un petit cran. La respiration reste la priorité dans n'importe quelle posture de yoga. Ça c'est Mula Bandha. Donc Mula c'est la racine, c'est une tension qui va une contraction, une union musculaire qui va nous permettre entre autres de protéger notre plancher pelvien, de nous donner de la force. Quand vous sollicitez la force de votre abdomen,
pour faire quoi que ce soit avec vos jambes. Par exemple, si vous voulez élever votre bassin, vous allez voir tout de suite que c'est les muscles du bassin, que c'est les muscles de votre bassin qui sont sollicités. Cette force aussi va donner de la légèreté à vos jambes. Si vous sentez que vos jambes sont lourdes par rapport à certaines positions, vous font perdre l'équilibre ou quoi que ce soit, ou quand on sollicite nos jambes dans des postures d'équilibre comme ceci par exemple, ou sur la posture d'étirement qu'on a fait dans l'échauffement de Kundalini Yoga, vous allez voir que si vous sollicitez Mula Bandha, ça va donner une énorme légèreté au niveau de vos jambes. Et petit à petit, vous allez même sentir comme les adducteurs, à force de pratiquer, les adducteurs commencent à s'investir. Donc à chaque fois que vous remonterez vos genoux, vous allez voir que hop, automatiquement, Mula Bandha s'active. Et toute cette protection intérieure de notre corps se met en place de manière naturelle. Et ça se traduit dans notre caractère, dans notre façon d'approcher les situations. Voilà, pas par la force qui mène à l'agressivité, mais par la force qui nous donne de la stabilité et cette sensation d'être posé, ancré, axé dans notre vérité, dans ce que nous sommes, dans ce qui est la vérité pour nous, parce que chacun a la sienne. Et ces bandhas nous aident aussi à garder notre énergie à l'intérieur. Si nous faisons une posture qui sollicite certaines forces en gardant cette énergie contenue, c'est comme si on faisait circuler. Comme si on faisait circuler le fuel. C'est comme si vous mettez de l'essence dans votre voiture quand vous mangez. Quand vous mangez, vous faites ça. Vous rentrez de l'essence dans votre voiture corporelle, on va dire ça comme ça. Et vous laissez le bouchon ouvert. Donc forcément, ça risque de ne pas sortir, mais il y a des grandes possibilités pour que ça gicle de partout. Donc c'est un peu une image bizarre, mais pour vous imaginer à quoi servent ces bandhas. Ça sert à je garde, je contiens. Ça ne veut pas dire je ne lâche pas. Ça veut dire je suis en fermeté, je suis en axe. Et quand il y a des postures de relâchement en Shavasana, même la position assise, d'autres postures de relaxation, la posture de l'enfant, on les relâche et on fait le contrepoids de ces postures-là, donc de ces unions musculaires. J'aime pas le mot contraction parce que ça fait tout de suite, pour moi, sollicite tension liée au stress. Puis c'est pas du tout ça que nous recherchons. Donc nous allons utiliser ce bandha-là. Ensuite, nous allons utiliser Uddiyana Bandha. Uddiyana, c'est plutôt à la hauteur de bas de ventre et côte. Donc, pour activer Uddiyana Bandha, nous allons imaginer qu'il y a un petit fil à l'intérieur de notre bas-ventre, donc derrière notre nombril par exemple. Ce petit fil tire le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Voilà. Il y a plusieurs styles de Uddiyana Bandha. Il y a un Uddiyana Bandha plus approfondi où on rentre vraiment tous les organes et il y a même les côtes qui rentrent. Là, on va le faire d'une manière plus subtile, juste rentrer légèrement et remonter, toujours remonter l'énergie vers le haut, faire remonter l'énergie. Donc, on sollicite Mula Bandha, Uddiyana. Uddiyana, c'est une bandha qui va nous aider à la protection de la colonne vertébrale et à l'extension. Donc, à chaque fois qu'on fait des extensions vers l'arrière, on va solliciter Uddiyana Bandha. À chaque fois qu'on fait latéralement aussi, pour éviter qu'on collapse, par exemple. Et quand on va vers l'avant également. Si on fait si on envoie notre torse vers l'avant et on active Uddiyana Bandha, il y a tout de suite une prolongation de la colonne vertébrale. Voyez? Donc voilà, ce sont les bandhas servent à cette protection. Symboliquement, elles servent à nous protéger, nous aussi en tant qu'individu, en tant qu'être, dans notre énergie. Voilà. En fait, vous ne le voyez pas, mais j'ai mon petit carnet de notes ici pour ne pas oublier de vous dire quoi que ce soit qui soit important.
Donc pour l'instant, nous allons rester là avec les bandas et nous allons passer à la pratique. Donc venez sur la position du crapaud, donc c'est-à-dire les genoux écartés sur la pointe des pieds et vos bras juste devant vous. Alors n'écartez pas trop vos mains, vos bras juste devant vous, vos mains, et alors, souvenez-vous de cette adhérence de vos mains, comme si vous tirez le sol vers vous. Et là, le premier pas, ça sera de juste soulever notre bassin et ramener les genoux le plus proche possible de vos aisselles. Alors, les genoux doivent se placer entre le coude et l'épaule, en essayant de les rapprocher de plus en plus vers votre aisselle. Mais si vous êtes là, c'est bien aussi. Donc, commencez par juste placer vos genoux sous vos aisselles. Peu importe si le dos est un peu courbé, bien évidemment, le dos bien droit, ça sera l'idéal. Et là, envoyez juste légèrement votre poids vers l'avant et sollicitez Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Et là, ce que vous essayez d'avoir, c'est une sensation de légèreté. C'est-à-dire qu'on ne s'écrase pas contre eux, on ne laisse pas tout le poids à nos bras. On repousse le sol et avec les bandhas, on essaye comme si on voulait décoller du sol. Comme si on voulait avoir cette sensation qu'on est poussé vers le haut. On va repousser le sol pour donner cette sensation de légèreté. Voilà, les premières fois, vous restez juste là. Si vous avez peur de tomber vers l'avant une fois que vous décollerez vos pieds du sol, vous pouvez amener un bloc ou un livre ou quoi que ce soit, plusieurs livres entassés comme ça. Et vous venez à la position, vous posez votre front et on reste là. Là, vous explorez, vous fortifiez petit à petit vos muscles. Toujours les épaules loin des oreilles. Et vous n'écrasez pas votre front. Voyez, le front est juste posé, c'est juste un point de repère pour que la confiance s'installe petit à petit. Si vous avez plus de facilité à le faire avec vos pieds écartés, allez-y. Trouvez ce qui est plus en équilibre pour vous. Ce que vous pouvez faire également, c'est amener un deuxième bloc sur lequel vous allez monter, toujours en faisant très attention, bien évidemment. Et cela va vous donner encore une sensation encore plus de confiance. Positionnez vos mains, vos aisselles, vos genoux et puis le front. Et là, voyez, vous pouvez tout à fait utiliser cette force, la solliciter, appliquer les bandhas et revenir. Puis commencez comme ça. À chaque fois que je vous propose ça dans la pratique, vous pouvez juste rester dans cette partie où vous commencez à fortifier tous les muscles, à mettre toutes les petites choses, toutes les petites nuances en place. Voilà. Et donc, si nous voulons aller à la posture complète, on lève notre bassin, on pose nos mains au sol, adhérence au sol, les bandhas sollicités, on envoie notre poids légèrement vers l'avant. Et là, une fois que vous êtes là, vous pouvez décoller à un seul pied à la fois, revenir. Et faites la même chose pour l'autre pied et ainsi plusieurs fois de suite. Vous pouvez mettre pause dans la vidéo pour le faire quand vous êtes dans votre pratique, jusqu'à ce que vous arrivez à décoller les deux pieds en même temps. Repoussez le sol. Bien. Donc voilà les tips que j'ai à vous donner. Pratiquez, c'est ça, qui va vous donner la confiance. Parce que en plus de la force, il y a cette partie de confiance. Je fais confiance. Je sais que mon centre est là. Je sais que mon axe est là. Si le mental s'investit et dit « et si machin et j'ai peur machin », c'est là où on risque de perdre l'équilibre. Et c'est tout à fait normal et ça fait partie du processus. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire pour vous. Bonne pratique!